Bonjour, je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour vous rappeler quelques petits fondamentaux. Parce que je vous lis tous les jours et je me rends compte qu'il y a des choses à rappeler. Donc voilà. Comme je vous l'ai déjà dit tantôt, je suis un être de lumière, une reine qui est née avec des pouvoirs que jusqu'ici j'ignorais jusqu'à il y a quelques mois. Donc voilà. Je suis donc passée par le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui pour non seulement découvrir mes pouvoirs et être alignée avec mes valeurs et enfin assumer ma mission de vie. Donc voilà. J'essaye tout simplement d'apporter ma pierre à l'édifice humain pour éclairer ceux-là qui sont encore dans le brouillard comme moi je l'étais hier. Donc voilà. Les petits fondamentaux que je veux vous rappeler, ils sont très simples. Il faut stopper avec le sabotage de votre personne. C'est très important. Parce que vous êtes la lumière du monde. Quand on est un être de lumière, on est censé éclairer les autres. Donc, faut arrêter avec l'auto-sabotage. Et ça se travaille. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Donc, vous ne pouvez pas être un être de lumière et rester encore dans l'auto-sabotage. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. L'auto-sabotage, je m'explique. C'est, par exemple, vouloir toujours détruire soi-même, en fait. Vous vous réveillez un matin, vous prenez des décisions qui vous doutez de vous, en fait. Vous dites peut-être que ça ne devrait pas marcher, peut-être que, voilà, vous doutez de vous et vous pensez toujours que ça va pas marcher comme des années passées, alors que non, vous n'en êtes plus là. Quand on découvre ses pouvoirs, ça veut dire qu'on a fait un travail remarquable sur soi. Donc, stop à l'auto-sabotage. Ne faites plus ça. Quand vous faites votre travail spirituel ou votre bain spirituel, il faut demander, il faut déclarer que vous enlevez l'auto-sabotage. C'est très important parce que ça vous pousse à procrastiner et c'est pas bon, ça ralentit. Donc, il faut éviter ça parce que ce sont des petits trucs que l'ennemi joue là-dessus. L'auto-sabotage et le ralentissement. Il joue là-dessus parce qu'il peut plus vous atteindre. Donc, voilà. Ça, par contre, vous pouvez l'enlever très facilement. C'est pas un truc, c'est pas difficile à faire vu que vous connaissez déjà faire votre travail spirituel. Il faut le travailler, il faut le déclarer, il faut l'enlever, il faut dégager ça de vous, il faut vous débarrasser de tout ça. Voilà, tout simplement. Vous le débarrassez à chaque fois que vous faites votre travail spirituel. Par contre, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille, ça. Pour la confiance en vous, il y a des mentors sur les réseaux sociaux que vous pouvez contacter pour vous aider à vous apporter, à avoir confiance en vous. Et en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et pour des personnes qui sont déjà un peu plus avancées sur ce domaine-là, vous pouvez les contacter. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui vont vous aider à pouvoir faire ce travail sur vous pour que vous puissiez prendre confiance en vous afin de vraiment faire votre mission de vie. Ça, c'est très important. Voilà, ça va vous amener, quand vous allez avoir confiance en vous, ça va vous amener à créer votre propre réalité. Pas la réalité que les autres ont déjà tracée, prédéfinie, voilà, pour vous bloquer dans une espèce de truc qui est en un point finir, quoi. Ça, c'est limiter votre potentiel. Ça, non, du tout. Du tout, du tout. Il faut sortir de la matrice, de la pensée prédéfinie des autres qui ont déjà, voilà, tu vas aller à l'école, tu vas travailler, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir une femme et des enfants, tu vas vivre
voilà, boulot, maison, dodo. Non, mais attends, mais ça, c'est quoi ça? C'est dépassé, hein? Ça, c'est vraiment dépassé. C'est des trucs, voilà. Eux-mêmes, ils n'y croient plus. Donc, il faut, voilà. Il faut créer votre propre réalité, c'est très important. Et pour le faire, il faut déjà avoir confiance en soi. Et ça, je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est très important. Donc, voilà. Il faut vivre votre propre vie. Hein. Faut pas vivre la vie des autres. Voilà. Il faut savoir aussi que l'ennemi va chercher à vous attaquer, même votre tranquillité. Parce que votre tranquillité le dérange. Ça le dérange. Il vous voit calme malgré tous ces agitements, malgré toutes ces incantations. Voilà, vous restez zen et tout. Ça le dérange au plus haut point. Voilà, il cherche à vous mettre la colère dans le cœur et tout. Non, mais du tout. Faut pas du tout avoir de colère ou quoi que ce soit du tout. Vous le renvoyez à son bébé, tout simplement. Sa saleté. Vous le renvoyez ça. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Celui qui vit une vie haineuse, tellement il est, voilà. S'ils étaient heureux, ils ne seraient pas en train de faire ça, à chercher à nuire les autres. C'est parce qu'ils sont tellement malheureux que leur mal-être, ils pensent que tout le monde doit subir leur mal-être. Mais non, c'est eux-mêmes qui sont la cause de leur mal-être. C'est à eux de gérer ça, c'est pas aux êtres de lumière. Donc, faut pas tenir compte de ça. C'est pas, voilà. Ça ne vaut pas la peine. Ça se saurait sinon. Hein? Ça vaut pas du tout la peine. Ils vont attaquer votre tranquillité tout simplement parce qu'ils sont jaloux. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est très jaloux et voilà, qui a des idées très malsaines et qui, voilà, qui n'aime pas voir les autres heureux, qui n'aime pas voir les autres oser faire des choses que lui, il a peur de faire parce que c'est la peur qui fait tout ça. C'est la peur. Il a peur d'oser, mais il ne veut pas voir ceux qui osent continuer d'oser. Ça voilà. Ça met vraiment son vrai visage à la face du monde. Donc, c'est la jalousie, tout simplement. Donc, ils sont tellement malheureux et aigris qu'il faut pas faire attention à ça. Vous verrez que ces personnes malheureuses et aigries comme ça, tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et autres, dans la vie quotidienne des personnes qu'ils ont vie comme ça, c'est critiquer. Quand on est un être de lumière, il faut savoir que tout ce que vous allez faire, l'ennemi va critiquer. Hein. Voilà. Il ne propose rien, mais il critique. Hein. Il critique beaucoup. Voilà. Il ne propose rien du tout, mais la critique, c'est son dada. Et la haine, c'est, voilà, ça. Faut pas leur accorder cette importance-là du tout. Plutôt, dans tous les faits et gestes de l'ennemi, il faut tirer le positif là-dedans. Parce qu'il y en a du positif. Il y en a du positif dans tout ce qu'ils font pour essayer de vous nuire. Le positif là-dedans, je vais vous éclairer. C'est quoi? C'est que ça vous conforte. Ça va conforter votre foi en Dieu, en ce que Dieu a mis en vous. Voilà, parce que vous êtes le choix divin et vous êtes capable d'accomplir des choses incroyables. Vous avez du potentiel et l'ennemi redoute ça. C'est ça qui lui fait peur en fait. Parce que votre potentiel et votre charisme, ça lui fait peur à l'ennemi. Ça lui fait beaucoup peur. Rappelez-vous que vous êtes le choix divin. Quand on est le choix divin, on est le boss de sa life. On est le boss de sa propre life. Pas eux. Non, ils sont rien du tout. On les accorde aucune espèce d'importance. Vous les laissez s'agiter dans tous les sens, mais vous restez sereine et zen, tout simplement. Donc voilà. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.